voudrais vraiment que nous puissions prendre le temps de comprendre un peu quelques promesses que Dieu nous fait. Je vous disais ce matin, parmi les choses que nous avons à purifier, c'est aussi l'image de Dieu, notre vision de Dieu, un Dieu qui nous punit, un Dieu qui nous veut la souffrance. Nous allons voir dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas cela. Dans le psaume, moi je vous ai toujours dit que je me lève avec le psaume 23, que je vais lire à la fin, mais dans le psaume 27, voilà ce qui est dit. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Vous voyez, c'est le contraire d'un Dieu qui nous souhaite de la souffrance. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Oser dire cela, ça signifie vraiment oser entrer dans la profondeur de Dieu. Qu'une armée, une armée ici, ce n'est pas nécessairement les Irakiens qui vont venir pour t'entourer. Ce n'est pas vraiment ça. Une armée là, c'est des paroles. Il y a des paroles, je vous ai dit hier, comment parfois un seul prophète, Élie, a à combattre contre 400 prophètes, 400 faux prophètes. Comment une parole de vérité a à combattre contre 400 fausses paroles qui sillonnent autour de nous aujourd'hui. Ça, c'est une armée. 400, c'est une armée qui vient nous assiéger nos pensées. Et ça commence à bouillonner au-dedans de nous. Même si cette armée-là vient pour nous secouer, troubler notre paix, la parole de Dieu dit, je me sens en sécurité. Pourquoi? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors, on se sent en sécurité. Ça, c'est évidemment à partir du verset 1 à 3, la parole de Dieu dit cela. Alors, je vais passer au psaume 91. Vous allez voir qu'au psaume 91, la parole de Dieu nous dit encore la même chose. Il nous rassure de la même façon. Je le dis parce que je veux que nous puissions changer notre vision de Dieu. C'est Dieu-là qui nous punissait tout le temps. Ah, c'est la volonté du Seigneur, je suis malade et tout le reste. Nous allons voir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous invite à autre chose. Alors, le verset 4 dit ceci. Dieu te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur et tu n'auras rien à redouter. Ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi, 10 000 encore à ta droite, toi, il ne t'arrivera rien. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Un Dieu qui se préoccupe de nous, qui s'est fait proche de nous et qui veut s'occuper de notre sécurité quand nous lui donnons la permission, évidemment, quand il entre dans notre vie. C'est ce Dieu-là. Il change notre histoire, vous voyez. Le Dieu-là change notre histoire. Alors, c'est important. Vous allez voir, je vais continuer au psaume 118. Vous allez voir que le Dieu que nous prions, c'est encore ce Dieu-là. Au verset 6 du psaume 118, il est dit ceci. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Voilà pourquoi mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur les gens influents. Vous voyez? Mieux vaut recourir au Seigneur. C'est la même chose quand je dis mieux vaut écouter la parole de Dieu que d'écouter les paroles des gens qui veulent nous écraser, tuer notre personnalité, tuer notre paix, tuer notre joie à l'intérieur. Mieux vaut écouter la parole de Dieu parce qu'elle nous édifie. Cette parole-là nous veut du bien. Cette parole-là nous fait renaître dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Il vaut mieux choisir cette parole-là. Au verset 13, on m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours.
Alors, au verset 17, « Je ne vais donc pas mourir, je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. » Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que être chrétien, c'est toute une attitude. Quand le Seigneur est entré dans notre vie devient un moment où on raconte une nouvelle histoire. Notre vie devient un moment où on raconte les merveilles de Dieu dans notre vie. Notre vie devient un moment, une page de l'Évangile. Ça devient une bonne nouvelle. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Pour preuve, voyez ce que je suis. C'est ça que ça devait être. Alors les gens en retour diraient, « Oh, c'est merveilleux. Tu es une merveille pour Dieu et maintenant tu es une merveille pour nous. » C'est ça que les gens devaient dire. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ta vie est devenue finalement source de joie. Ta vie raconte l'histoire de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez, je voudrais évidemment vous faire prendre conscience de cela. La condamnation n'aura plus d'impact sur vous. Ça n'aura plus d'impact sur vous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu as donné ta vie à Jésus, la condamnation n'aura plus d'impact. Pourquoi? Parce que, d'abord, deux choses. Jésus a pris la condition la plus basse en mourant comme un ver de terre. Dans le psaume, il est dit que le ver de terre, c'est vraiment la condition la plus basse qui puisse exister d'un être vivant. Jésus a pris d'abord cette condition. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il n'y ait aucun cas qui puisse dire que c'est irrécupérable. Il a pris la dernière place pour être capable de soulever tous les cas qui puissent exister dans l'histoire humaine. Qu'aucune personne ne puisse dire « J'ai tellement fait ceci que je ne pense pas que le Seigneur peut encore m'aimer. » Non. Il a pris la dernière place pour être capable de récupérer toutes les autres places, tous les autres cas entre ses mains. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il est mort sur la croix, comme vous le savez. La croix, c'était un signe de condamnation. On dit, maudit soit l'homme qui meurt sur le bois. En mourant sur le bois, ça signifie quoi? Jésus a pris sur lui toutes les malédictions du monde. Ça signifie qu'il n'y a personne qui peut encore te dire maudit. Il n'y a personne qui peut encore te souhaiter la malédiction parce que pour toi, Jésus l'avait déjà prise sur la croix. Donc, quand on dit seulement une parole qui guérit, Jésus te dit que ta malédiction, je l'ai déjà prise sur la croix, n'accepte plus d'être maudite. C'est ça que ça signifie. Ne prête plus attention à toutes ces paroles qui te maudissent. C'est ça que ça signifie. Dis seulement une parole et je serai guéri. Vous voyez? Donc Jésus a porté sur lui toutes les malédictions qui pouvaient nous arriver. Il a porté sur lui. Chaque fois que nous l'accueillons dans notre vie, la malédiction n'a plus d'emprise sur nous parce que Jésus l'a déjà prise sur lui et il l'a anéanti sur la croix. Voilà pourquoi on dit tout est accompli. Notre joie, notre paix, notre délivrance, notre salut, tout a été accompli sur la croix. Aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est à nous à pouvoir l'accueillir dans notre vie personnelle, à en faire une réalité. Mais comme je vous dis, nous devons choisir, nous devons nous décider. C'est une question de décision tout simplement. Alors, la parole de Dieu est dans, et notre destinée est entre les mains de Dieu. Dieu, il contrôle tout. Vous savez, dans les livres de Joël, au chapitre 2, verset 25, je ne sais pas ceux qui connaissent le livre de Joël, Dieu dit qu'il est capable de restaurer toutes les années qui ont été ravagées par les semeurs. C'est-à-dire que notre Dieu, le Dieu de la jubilation, de l'année de la jubilation, c'est un Dieu de la restauration. Un Dieu qui vient restaurer ton histoire personnelle, un Dieu qui vient restaurer ton histoire familiale, un Dieu qui vient restaurer ton histoire conjugale, un Dieu qui vient restaurer ton histoire culturelle. Ce Dieu-là, il le dit, toutes tes années qui ont été ravagées, je suis capable de les restaurer. Le Dieu que nous prions, il vient restaurer notre histoire. Il peut même reculer le temps, partir à zéro et te dire, quand je vais te donner davantage. Dans la deuxième lettre au roi, il y a une histoire là d'Ézéchiel, Ézéchias, qui raconte un peu l'histoire de ce roi. Jérémie était envoyé à un prophète et évidemment à un homme qui était tombé malade, un roi.
Et puis ce roi-là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait pas mourir. Alors il a prié, Dieu lui dit, mais Seigneur, souviens-toi quand même que je t'ai prié tous les jours et que voilà, j'ai incité ma famille à te connaître toi aussi. Tu vas permettre que moi je puisse mourir comme ça? Je ne suis pas prêt à mourir en ce moment. Le prophète venait de tourner dos à cet homme, à ce roi, que Dieu a entendu sa parole et dit au prophète, retourne, va lui dire que bon, je vais reculer le temps pour lui. Il ne va plus mourir. Non seulement il ne va plus mourir, mais je vais encore lui ajouter 15 ans de plus. Non seulement il ne va plus mourir, mais je vais lui ajouter 15 ans. Dieu restaure le temps. Il restaure, et quand il restaure, il nous donne toujours davantage, et parfois même plus que ce que nous avions avant. Et il a fait d'autres promesses. Vous pouvez lire ça, cette histoire-là, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, c'est important que nous puissions prendre conscience de cela, que notre Dieu, c'est ce Dieu-là qui restaure les événements. Et quand nous comprenons que notre Dieu est là pour restaurer les événements, notre histoire passée, notre histoire blessée, alors, évidemment, nous n'avons plus rien à craindre. Quel que soit notre passé, nous allons avec assurance en avant en disant, je me remets entre les mains du Seigneur parce que je sais que lui, il s'occupe de mon cas. Je suis sûr de sa parole. Oh, il y a un chant là, Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon âme, je ne sais pas, mon cœur dans la joie, car tu me sauves. C'est ça, Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie parce que je sais que tu me sauves. Regardez l'histoire de 1 Samuel, en premier chapitre, 1 Samuel 3, l'histoire de Anne que je vous ai racontée. Anne s'en va au temple. Qu'est-ce qui arrive après? Elle était en train de pleurer. Élie, le prêtre, a pensé que Anne était ivre. Et puis à un moment donné, il lui dit, est-ce que tu vas arrêter avec ton attitude là? Anne lui dit, que mon Seigneur ait pitié de moi, je ne suis pas en état d'ivresse. Mes pleurs et tout le temps que je prends, c'est juste à cause de la profondeur de ma douleur. Je souffre tellement au-dedans de moi que je suis venu prier le Seigneur. Alors, le prêtre élu lui dit, alors que le Seigneur te bénisse et qu'il a soin ici. Quand Anne a terminé sa prière, je veux que vous lisiez vraiment ce passage, vous allez voir. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.